Ainsi, l'histoire d'un lieu laissait son empreinte. Des phénomènes impressionnants se sont déroulés durant notre enquête à la maison Valiamé, qui semble trouver une explication sinistre à la lumière des faits historiques. La maison Martin Valiamé. Posée au milieu d'un domaine de 9 hectares à Saint-André, la demeure cristallise les légendes et histoires étranges. Beaucoup n'osent même pas y poser un pied, encore moins y entrer. Notre équipe d'investigation en paranormal arrive sur la propriété au milieu d'une nuit de pleine lune. On va faire un premier tour du propriétaire pour les relevés de température, pour pouvoir, si on en refait un, voir des différences, par exemple. Pas de source de chaleur apparente par la caméraman. C'est Léopold Martin, en 1922, qui donne à la maison son apparence si particulière. Le médecin solitaire, issu de la bourgeoisie réunionnaise, y a vécu seul jusqu'à sa mort en 1942. Il utilisait sa demeure comme hôpital et très vite, des rumeurs commencent à circuler. Pour rentrer à l'intérieur de la maison, il fallait presque être intime et avoir des intérêts communs avec le propriétaire. Et c'est ce qui va, à mon avis, faire naître pas mal de légendes urbaines et de mythes autour de lui, parce que comme les gens ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur, mais ils supposent, c'est-à-dire ils entendent des bruits ou ils voient des lumières, etc. Ça va faire naître pas mal d'histoires sur le fait que déjà qu'on utilise la maison en guise d'hôpital, parce que c'était aussi un grand solitaire, c'est-à-dire qu'il a vécu seul dans la maison après le décès de sa mère et surtout après avoir entrepris ces travaux d'agrandissement qui vont donner le cachet qu'on peut voir aujourd'hui. Et donc c'est un grand mystère ce monsieur Léopold Martin parce que pas beaucoup de monde savent ce qu'il fait en secret en quelque sorte dans sa maison, et ça va faire naître pas mal d'histoires qui continuent à vivre jusqu'à aujourd'hui à travers la mémoire de ceux qui s'en souviennent. La propriété est immense et la main-d'œuvre affranchie originaire d'Inde est nombreuse. Un lieu en particulier attire très vite notre attention. Donc là, on est situé dans l'arrière-cour en fait du domaine. On peut voir encore des vestiges un peu partout, notamment ce qui devait être d'anciennes dépendances. Donc il reste juste le sol avec les vieilles pierres et des rigoles en pierre. Donc voilà, la bâtisse principale est posée au milieu de la propriété, mais tout autour sont disséminées des vieilles pierres qu'on peut retrouver un peu partout. Au début du siècle dernier, il y avait eu plusieurs confrontations entre les engagés qui sont venus substituer les esclaves et les propriétaires qui avaient besoin de main-d'œuvre pour pouvoir continuer à exploiter la canne à sucre qui est toujours un pilier économique pour l'île. Et donc, de par cette mésentente, ces engagés, ils n'ont pas trouvé satisfaction forcément, et il y en a beaucoup qui étaient déçus de comment on les traitait alors qu'ils étaient des travailleurs libres en fait. Il y avait eu une grosse vague de suicides qui n'étaient pas collectifs, mais il y en a un, ensuite il y en a eu 2, 3, et tous les jours on trouvait des pendus, etc. Et tout ça s'explique comment? C'est que donc ces engagés qui sont arrivés ici, donc ils croient en la religion hindouiste et surtout ils croient en la réincarnation. Pour eux, mourir, ça implique directement renaître dans son pays d'origine. Et donc pour ceux qui n'étaient pas contents de leurs conditions réunionnaises, mais qui ne pouvaient pas retourner dans leur pays d'origine parce que le coût du billet était trop cher pour l'époque, il y en a beaucoup qui ont préféré se suicider pour espérer renaître dans leur pays d'origine. Et pour mettre un terme à cette vague de suicides, apparemment le docteur Léopold Martin, qui était l'un des seuls docteurs de la commune, il a montré l'exemple, c'est-à-dire pour empêcher d'autres personnes de se suicider par une opération qu'il faisait, je ne suis pas sûr qu'il l'ait fait sur énormément de monde, mais juste pour faire peur à ces engagés pour qu'ils arrêtent de se suicider.
il a enlevé les yeux d'un suicidé pour faire comprendre au reste de la communauté que s'il passait le pas de la mort, il se réincarnerait sûrement selon leurs croyances, mais qu'il naîtrait aveugle. De nuit, nous sommes exactement à cet endroit, sous les arbres centenaires. Ça bouge là. Une activité sur Ça bouge, ouais. Alors, juste quand je suis passée là, hop. Le détecteur de champs électromagnétiques s'affole à l'endroit même où des dizaines d'hommes se sont donné la mort il y a pratiquement un siècle. Ouais. Il n'y a pas grand-chose. Il y a pas mal de végétation. On est entouré en fait de vieilles pierres. Voilà, par terre il y a de la terre. Donc a priori, pas de raison particulière pour que le K2 se manifeste. On a pris soin d'éteindre tous nos appareils, tous nos téléphones avant le tournage, donc voilà. Je sais pas, à la caméra thermique, tu vois quelque chose ? Ça bouge. Ah oui, donc ça se déplace, hein, on dirait. Hein. On n'a pas de ligne électrique au-dessus, donc il n'y a pas de raison. Ça bouge. Waouh. Voilà. Le K2 n'arrête pas d'osciller. Il y a des endroits différents. En tout cas, l'endroit est particulièrement chargé. C'est la première fois qu'on a autant de manifestations sur un lieu en si peu de temps, en fait. C'est vraiment assez rapide. Sur le K2, c'est impressionnant. Ouais. Pendant que nous faisons le tour de la propriété pour essayer de relever d'autres signes d'activité, nous laissons une caméra infrarouge à l'endroit des premières manifestations. Et là, sous les arbres, une masse sombre semble se déplacer. Toute la propriété, rachetée plus tard par M. Valiamé, est entourée d'une clôture typique de la religion hindoue. Un des plus anciens autels d'offrande y est posé. Autour de cet autel et de la religion de M. Valiamé, les légendes se multiplient. Très souvent, on connaît comment la bande de Mouni y interprète la religion malbar. C'est-à-dire qu'un peu à l'image de M. Léopold, c'est-à-dire que tellement d'inconnus pour Banna que Zoti préfère imaginer que d'aller voir et de constater par les autres yeux. Et donc, on en a beaucoup d'histoires qui dit que, déjà, c'était des pratiquants de l'hindouisme populaire, donc ils pratiquent ça essentiellement dehors, à l'extérieur. Mais il y a certains dires qui font croire aussi qu'il y avait des cérémonies qui se passaient à l'intérieur de la maison. Il y a des histoires qui disent qu'il y avait des sacrifices humains, donc quelque chose qui est fort peu probable pour l'époque à l'intérieur de la maison. Donc pour rester terre à terre, connaissant un peu la religion malbar, ils pensent plus que c'était bonne cabri ou coq. Mais cabri, un cri qui ressemble plus à des cris humains, on va dire. Et Nana Domoun que l'interprète ces cris de cabri comme des cris humains que des saïds sacrifiés. Champ électromagnétique qui s'affole et histoire à vous glacer le sang, il est certain que la maison Martin Valiamé continuera longtemps à fasciner et effrayer en même temps.